tuto pistol. Donc, le squat sur une jambe. D'abord, on a besoin d'une bonne flexion de cheville, on a besoin d'une bonne mobilité de hanche et on a besoin d'une bonne capacité à compresser la hanche. Donc, abdos, fléchisseurs de hanche. Évidemment, on a besoin de force dans les jambes aussi. Donc, pour la mobilité, pour la flexion de cheville, donc avec l'élastique, on vient mettre l'élastique vraiment au niveau de la cheville, donc au niveau de la malléole. On met de la tension et on vient travailler les flexions comme ça ici. Important que le genou ne rentre pas à l'intérieur, on veut envoyer le genou vers l'extérieur, donc vers le petit orteil. Toujours avec l'élastique, on peut venir travailler la mobilité de la hanche. Un peu, on est ici. C'est la jambe qui est dans l'élastique qui va en avant. On peut commencer par des petits allers-retours comme ça et ensuite on va tenir la position, encore une fois, avec le genou qui s'ouvre vers l'extérieur. On peut aussi faire les allers-retours comme ça pour commencer. Et ensuite, déverrouillage des chevilles, tout simplement, dans les deux sens. Calf stretch. Ça peut être une plate, ça peut être un dumbbell, ça peut être juste le poteau aussi. Pour la jambe qui est tendue en avant, on va avoir besoin d'assouplir un petit peu l'ischio. Plus l'ischio va être souple, plus ça va être facile de garder la jambe en avant. Donc, tout ce qui est one leg good mornings, pour venir vraiment aider à assouplir l'ischio. Walk the dog, aussi. Toe stretch, donc dans notre squat ici, on envoie le genou devant les orteils. Tac. On peut le tenir aussi. Leg swing va aider à déverrouiller les hanches, créer un peu d'espace dans la capsule articulaire, améliorer la flexion. On va aussi travailler pour assouplir l'ischio. C'est des idées d'exercices à faire en mobilité lorsque vous avez des pistoles dans la programmation. Il peut y avoir d'autres choses aussi. Mais gardez à l'esprit que c'est ça. On veut travailler la mobilité des chevilles et les hanches. Ensuite, en activation, dans le warm-up, on peut avoir du duck walk. On peut avoir des walking lunges, tout simplement, qui vont vous aider à préparer à pousser sur les jambes. On peut avoir des two-legged pistol ou narrow stance squat, donc les pieds collés. Si c'est trop difficile pour les gens de descendre au complet, ils peuvent les faire assister. Alors, les aider à aller dans l'amplitude. Mais c'est bon aussi de les faire sans, puisqu'on travaille l'activation ici pour la compression des hanches. Pour la compression des hanches, tuck hold. Ici. High box step up. Donc, on pratique bien à pousser avec une seule jambe. On travaille aussi plus en fin d'amplitude. Ça peut être un stretch aussi que vous faites faire. Pigeon aussi. Et même high box step up, si on peut encore plus haut, ça va préparer encore mieux. Okay, mais haut comme ça, c'est pas nécessairement accessible à tout le monde, mais vous comprenez l'idée. Ensuite, le
le scaling, donc les adaptations. Un qu'on peut utiliser pour commencer va être le pied derrière la cheville ici. Ça nous permet de bien travailler avec une seule jambe. On va faire travailler la force en unilatéral. On peut avoir le pistol en négatif. Donc on descend, on pose le pied, on remonte en squat. Ça va aussi aider à développer la force. Évidemment, il faut descendre en contrôle. Hein. Si on tombe en bas, c'est peut-être pas la bonne adaptation. Même chose, si on est obligé de passer sur les orteils, c'est peut-être pas la bonne adaptation. S'il y a vraiment un manque de mobilité au niveau de la cheville, on peut prendre un petit poids pour surélever un petit peu le talon qui va nous aider à faire notre pistolet. Okay? Mais il ne faut pas faire que ça. Okay? Il faut travailler différentes adaptations. Parce que sinon, on ne sera jamais capable de faire notre flexion de cheville. Ensuite, on a le squat assisté avec la boxe, où on va pouvoir donc venir s'asseoir et se relever. On joue avec la hauteur pour rendre ça possible. Comme pour avec le squat, on va travailler à aller charger les hanches, charger les glutes, le fessier. Donc on pousse les fesses en arrière. En même temps, on vient travailler notre contraction de hanche pour la jambe qui est tendue. OK? Faites attention parce que souvent, ils vont descendre comme ça. OK? Ils ne seront pas capables d'aller s'asseoir, puis ils vont dire « Je ne suis pas capable ». On va venir vraiment s'asseoir. OK? On ne reste pas en tension sur celui-ci. Ensuite, on peut être sur la boxe ou sur une plate, peu importe. Plus vous allez être près du sol, plus ça va être difficile. Donc pareil, on peut jouer avec ça, OK? Pour pouvoir venir faire notre pistolet. Il ne faut pas tomber. On peut s'assister avec le couteau. Donc ici, l'assistance sert à ne pas tomber en arrière, ne sert pas à se relever. Okay? Donc, si je fais comme ça, c'est pas la bonne adaptation pour moi. Okay? Peut-être que si c'est dans un WOD à la fin, ça va faire ça, c'est moins grave. Mais si dès le départ, on a besoin de se tirer, c'est qu'on n'a pas assez de force dans la jambe. Donc, il faut choisir une autre adaptation qui va nous permettre de développer plus la force. Parce que si on a la force et qu'on n'arrive pas à remonter, souvent ça va être une question de mobilité. Donc ici, ça va nous aider en fait. Parce que là, ça veut dire que je manque de flexion de cheville ou de mobilité de hanche, et ce qui fait que je tombe en arrière. Donc là, le poteau va m'aider en m'aidant aussi à travailler ma flexion de cheville, me permettre de rester debout, de ne pas tomber. Vous pourriez aussi avoir l'assistance avec un anneau. J'espère que je suis dans le champ de la caméra. Mais même chose ici, OK? Souvent, le danger avec ça, c'est qu'on va avoir tendance à trop se tirer. Fait que je trouve que le poteau est une meilleure adaptation. Et on a l'adaptation de l'élastique avec les G-cups, où ben, on va pouvoir ajuster l'intensité en fonction de la résistance de l'élastique qu'on va utiliser. Il faut que l'élastique arrive à peu près en dessous du pli de la fesse. Ça serait un peu haut pour moi. OK, bon, c'est correct. Donc ici, on va quand même bien faire l'effort de descendre dans toute l'amplitude. OK? Donc ça peut fonctionner dans les WOD. Mais encore une fois, attention à ne pas utiliser tout le temps ça, parce que l'élastique vous aide le plus quand c'est ici. Donc ça ne vous permet pas de développer la force. Ça vous permet de travailler le schéma moteur.
ça ne vous permettra pas de développer de la force. Mais s'il y a 100 pistoles à faire dans le workout, ça peut être une option. Encore une fois, la clé est dans la variété, donc pensez à alterner vos méthodes de travail. Et si on ne peut pas faire rien de ça parce que les personnes ne sont pas encore rendues là, des adaptations qui conviennent vont être simplement des lunges, okay, parce qu'il y a des gens qui déjà ça c'est très difficile, et ou des step-up. Okay? Donc pas nécessairement, en fonction du niveau de la personne, ça peut être des high step-up. Donc si la personne est habile avec 20 pouces, on peut la faire travailler avec 20 pouces. Et on peut aussi lui demander le moins possible de pousser avec la jambe qui est au sol. Okay? Et le plus possible de pousser avec le pied qui est sur la bosse. Si on travaillait en force, par exemple, on n'est pas dans le one, bien là, c'est intéressant de travailler avec la boxe, soit pour faire juste le négatif, okay? Ou pour travailler en fin d'amplitude. Donc, vous ajustez la hauteur de la boxe en fonction. Ce qui va vraiment aider à faire progresser, c'est de se forcer à aller travailler dans la fin de l'amplitude, là où on ne va pas d'habitude. Okay? Si vous sentez que là, tabarouette, j'ai pas de power pantoute, c'est là qu'il faut trouver une façon d'aller dans cette amplitude-là pour pouvoir gagner de la force, donc activer les fibres qui sont dans cette amplitude-là. Okay? Donc c'est pour ça que le négatif va être une bonne façon de travailler. On pourrait travailler le négatif aussi ici. Okay? Tac, tac, tac. Et peut-être que je n'ai pas la force de remonter. Je dépose mon pied, je remonte en squat, mais je me force à descendre vraiment main en contrôle avec mon assistance. Voilà. Bon pistolet, les amis.